C'est parti. Bonjour à tous. Je crois qu'il est 14 heures là. Je pense que tout le monde est maintenant connecté. Je vous propose de commencer le webinaire à l'heure. Donc d'abord, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bon, nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble pour découvrir en quoi, d'une simple idée au demeurant, découlent de nombreuses solutions techniques adaptées à tous. Bon, au préalable, je m'appelle Marc Lemel, j'entame ma 27e année dans la société et je vais co-animer cette présentation avec Pierre Vivier, qui est chez Jadwen depuis 21 ans. Nous sommes tous deux responsables de la formation commerciale au sein du pôle formation de Jadwen. Donc, une rapide présentation de la société Jadwen. Donc, c'est un groupe international qui est leader dans la fabrication de menuiseries intérieures et extérieures. En France, depuis 1956, nous fabriquons des blocs-portes d'intérieur à base de bois avec deux sites de fabrication, l'un qui est à Ussel en Corrèze et l'autre à Eos dans le Gers. Notre capacité de production s'élève à 6000 portes et blocs-portes jour. Bon, tout type de bloc-porte, hein, depuis la simple porte alvéolaire qu'on va retrouver dans notre habitat, jusqu'à des systèmes beaucoup plus complexes pour tous les secteurs du bâtiment, hein, en neuf comme en rénovation. Bon, il va de soi que toutes ces actions sont menées avec une forte démarche environnementale. Donc, nous allons donc voir pendant cette présentation combien la solution des joints intumescents encastrés dans les portes répond non seulement aux enjeux normatifs et techniques qui sont nombreux dans les différents types d'établissements, mais apporte aussi à tous les acteurs, depuis la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, jusqu'aux usagers, en n'oubliant pas les installateurs, des avantages très spécifiques. Donc, je précise que nous avons prévu de répondre à vos questions au terme de la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans le chat, rubrique QR, hein, questions-réponses. On prendra quelques minutes pour y répondre. Enfin, et pour terminer sur le déroulé et l'organisation, nous vous ferons parvenir à tous la présentation par mail rapidement suite à cette présentation. Allez, bon, si tout le monde est OK, entrons dans le vif du sujet. Pierre, s'il te plaît, peux-tu nous faire un état des lieux du marché du bâtiment de ces 5 dernières années, s'il te plaît? Oui, absolument. Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Rebonjour Marc. Merci de vous être connecté cet après-midi de fin de mois de juin. Le marché des blocs-portes résistants au feu a connu une évolution significative entre 2021 et 2024, influencée par des facteurs réglementaires, technologiques et économiques. Tout d'abord, en 2021-2022, c'est le rattrapage d'un marché totalement atone dû à l'épidémie de la Covid. On connaît une croissance exceptionnelle due à ce rattrapage des chantiers qui étaient arrêtés. En 2023, on revient sur une normalisation des volumes, le marché reprend doucement un rythme de croissance normal. Et depuis 2024, avec de nouvelles donnes mondiales et un contexte économique et géopolitique plus tendu, l'incertitude vient freiner brutalement les secteurs économiques. Et puis, en parallèle de tout ça, et depuis déjà quelques années, le renforcement des exigences réglementaires continue, avec des normes de sécurité incendie devenant plus strictes, notamment en ce qui concerne l'établissement recevant du public, nos fameux ERP, et dans les immeubles de grande hauteur, les fameux IGH, mais pas uniquement. L'évolution de la certification DAS, l'impact des réglementations acoustiques, les tests de vérification in situ, la meilleure prise en compte de la loi accessibilité, et plus globalement, la volonté d'intégrer un peu plus l'usager dans le concept constructif. Toutes ces évolutions ont modifié les mentalités, les approches et les systèmes de construction et bien sûr le développement des produits qui y sont destinés. Clairement, même si aujourd'hui la tendance est au bloc-porte combinant plusieurs fonctions, la réglementation au feu reste prégnante et globale dans tous les ERP. En conclusion, messieurs, dames, le marché des blocs-portes résistants au feu est un secteur dynamique et en constante évolution grâce au développement d'innovations technologiques. Les industriels qui sauront anticiper les besoins du marché, qui seront proposés des solutions performantes et innovantes, seront bien évidemment les mieux positionnés pour augmenter leur part de marché. Ouais. Donc, c'est dans ce contexte actuel des réglementations de sécurité incendie de plus en plus strictes et de la priorité accordée à la protection des vies et des biens, le choix d'éléments de construction joue un rôle crucial. Pardon. Une porte de classe, les portes palières d'appartement, les portes de chambre d'un hôtel.
doivent toujours être feux, et ce, compte tenu du risque plus ou moins élevé. Désolé de t'interrompre, Marc, mais on voit d'ailleurs des demandes de performance E30, EI30, E60, EI60. Quelles sont les différences entre ces performances? Ouais, tu as raison, en fait, la réglementation, elle a simplement plusieurs niveaux d'exigence en fonction des risques encourus. Elle peut ainsi exiger un produit seulement E. En fait, c'est ce qu'on appelait avant le pare-flamme. Bon, un D'accord. produit E, pour information, doit empêcher le passage des flammes et des gaz chauds qui sont susceptibles d'enflammer des matériaux situés de l'autre côté et donc de propager l'incendie. Et il y a la performance EI qui introduit un caractère supplémentaire d'isolation matériaux pour éviter en fait la conduction de la chaleur à travers le bloc porte, évitant l'inflammation spontanée des matériaux adjacents et assurant ainsi les conditions plus sûres pour l'évacuation. C'est ce qu'on appelait, et c'est ce qu'on appelle toujours, puisqu'on l'entend toujours, le fameux coup de feu. Et ensuite, en fonction des risques élevés ou non de départ d'incendie, on établira une exigence en demi-heure, en feu demi-heure ou en 1 heure. Donc on parle donc de E30, EI30 pour des risques plutôt limités et de E60, EI60 pour des risques avérés. Donc on le sait, les produits doivent être feu, mais c'est d'autant plus intéressant si on peut garantir tout au long de la vie de l'établissement. Et c'est donc pour assurer cette sécurité et cette durabilité que chez Gelwen, nous avons choisi de cacher les joints intumescents, de les intégrer à l'intérieur de nos portes. Marc, désolé de nouveau, mais les joints intumescents, ce sont bien les joints qui multiplient leur volume lors d'un incendie pour empêcher les flammes et la fumée, notamment de passer entre l'huisserie et le ventail. La porte, c'est bien cela. Oui, oui, tout à fait. En fait, D'accord. sans ces joints intumescents, en fait, le bloc porte ne réussirait pas le test. Et comme je le disais, on les a intégrés dans le ventail pour plusieurs bonnes raisons. Première chose, premièrement, ils concourent à la performance du bloc porte, bien évidemment. Mais contrairement aux autres blocs portes que l'on peut retrouver sur le marché, où les joints sont visibles, sur l'huisserie en règle générale, et donc visibles, s'ils sont visibles, ils sont accessibles, en les intégrant dans nos portes, ils ne peuvent pas être dégradés, intentionnellement ou accidentellement. On a tous en tête, j'ai envie de dire, dans les écoles, les adolescents dans un lycée qui viennent enlever les joints visibles. Hmm. Mais ce qu'on pense un petit peu moins, c'est les chariots dans les hôpitaux, qui en heurtant les huisseries viennent arracher les joints. Et n'oublions pas non plus la mise en pâture, en rappelant comme il se doit, et comme il est noté dans le DTU menuiserie intérieure, qu'on appelle le DTU 36.2, qu'un joint intumescent ne peut être peint que sous réserve de compatibilité avec la peinture. Et sans parler aussi des transports, des conditions d'hygrométrie sur le chantier, etc. Donc l'intégration du joint intumescent, c'est la protection qui assure sa longévité. Il y a un dernier avantage, Marc, dont on ne pense pas souvent, mais qui pourtant, dans le secteur de la santé et de l'éducation, est hyper important. Les joints intumescents, lorsqu'ils sont visibles, sont collés, voire agrafés dans des rainures. De plus, certains sont pelucheux, soit clairement un nid à bactéries. Et on sait combien l'aspect sanitaire est primordial dans les hôpitaux et les écoles. En intégrant le joint intumescent dans les vantaux, la problématique est résolue. Donc pour conclure, avec les joints intégrés dans les vantaux Geloen, ils sont de véritables remparts au feu, mais pas uniquement. N'est-ce pas, Marc? Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te Ouais, plaît? je le disais au début de l'intervention, d'une simple idée peut naître une multitude d'avantages. Ben, en vous parlant des joints intumescents intégrés dans nos portes simple action demi-heure, vous allez voir qu'on ne se limite pas seulement à ces fameuses portes feu demi-heure. Ici, nous parlons de tous les blocs portes devant intégrer le feu dans leur performance. Donc oui, la porte de bureau avec serrure feu demi-heure est concernée, mais pas que. Les portes de dégagement, les issues de secours qui donnent accès aux escaliers, mais on parle aussi de toutes nos solutions d'AS simple action EI30, qu'ils soient avec ferme-porte encastrée, ferme-porte débrayable, bandeau ou ventouse. Et on parle de toutes nos gammes de portes acoustiques, qui doivent être pour la plupart feu demi-heure pour les ERP. Pour l'habitat collectif, c'est aussi le cas pour les portes palières, qui doivent être feu aussi, mais pas que. Les palières anti-effraction. Et sans oublier les blocs portes spécifiques, comme les blocs portes école maternelle, pour les établissements petite enfance et les crèches, avec, en plus de ces joints intumescents encastrés, des joints anti-pince-doigts intégrés. Pierre vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Donc, on parlait d'adapter le produit pour l'usager. Je reviens à la gamme école maternelle, c'est le parfait exemple. Donc, on viendra compléter l'offre avec les joints intégrés avec des portes gaines techniques,
qui viennent nous protéger des compteurs électriques ou de la téléphonie dans l'habitat collectif, voire des arrivées oxygène ou autres dans les ERP. Et pour terminer, sur les blocs portes destinés à l'imagerie médicale, puisque nos blocs portes anti-rayon X avec 1 mm de plomb, 2 mm ou 4 mm ont aussi des joints intégrés. Donc l'intégration des joints intégrés, elle est globale sur notre offre. Et puis, messieurs, dames, tous les métiers bénéficient des avantages de nos joints intégrés. Pour les professionnels installateurs, c'est une mise en sécurité sûre. Pas de risque de joint qui se décolle et ou d'arrachement intempestif. Nos PV sont validés sur les huisseries bois et aussi sur toutes les huisseries métalliques du marché, alors que nous n'en fabriquons pas. Et qu'elles soient feu ou non feu. C'est donc notre joint intumescent encastré dans la porte qui valide le PV du bloc-porte. Pour l'entreprise de menuiserie, ce n'est plus la peine de s'approvisionner avec des huisseries métalliques spéciales feu qui sont impératives sur cloison sèche et qui, pour rappel, sont plus onéreuses. Il n'y a donc plus besoin de procéder à un repérage fastidieux avec des repères feu et non-feu sur les chantiers. Notre concept universel est validé sur toutes les huisseries. Donc bien sur toutes les huisseries et quelle que soit la cloison, qu'elle soit rigide, béton, parpaing, bloc de béton cellulaire ou même flexible, cloison sèche jusqu'à 300 mm d'épaisseur, avec châssis vitré attenant, voire sur une ossature au bois ou sur des carreaux de plâtre pour certaines configurations. Cela élimine donc les risques d'une installation incorrecte sur les chantiers. Une installation qui pourrait compromettre l'efficacité de la protection incendie. Donc, avec nos produits feu EI30, pas de risque d'oubli ou d'erreur de pose possible. Justement, concernant la pose, le champ visible de nos vantaux étant libre, sans joint intumescent visible, ils sont donc adaptés à un éventuel ajustage sur le chantier. Nous disons bien ajustage, Marc. Ajustage. Et Pierre, toi, tu parles des bâtiments neufs, des constructions neuves. Mais n'oublions pas la rénovation. Avec la gamme de blocs-portes de réhabilitation de Gelwen, qui se décline en porte-feu demi-heure, en porte acoustique, porte palière, voire palière anti-effraction, bon, nous disposons d'un outil optimal pour une mise en norme. Une mise en norme, voire une amélioration de l'existant. Conçu pour une rénovation rapide, que nous évaluons à 45 minutes, et facile, nous proposons une huisserie métallique avec 10 systèmes de fixation au vérin. Notre concept vient directement se poser sur l'huisserie existante, là encore, qu'elle soit en bois ou en métal. Donc un système rapide, facile, auquel j'ajouterais le zéro poussière. Puisqu'on se pose directement sur l'existant, il n'y a pas de casse de mur, il n'y a pas de découpe. Et aussi, ce que j'appelle le zéro gêne, on gêne personne. Car hormis 10 vis à visser, le reste se fait tout en douceur. Donc le neuf, ok, mais la rénovation aussi. Donc ça, c'était côté installateur. Côté maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, les avantages sont là aussi nombreux. Bon, évidemment, une réponse aux nombreuses normes. Voire, on l'a dit, avec la réhabilitation, on peut même améliorer l'existant avec des blocs-portes qui sont durables et pérennes, garantissant la sécurité dans le temps. Pierre en a parlé, l'universalité du concept. Nos portes ont été validées sur huisserie bois et sur toutes les huisseries métalliques. Donc, qu'elles soient feu ou pas. Donc, pas de risque d'erreur de mise en œuvre. Aucun risque de dégradation volontaire non plus, d'arrachement du joint, qu'il soit volontaire ou involontaire. Donc, tout ce qui est arrachement, nettoyage et peinture des joints, pas de souci. Et en plus, d'où un nettoyage possible, sans question à se poser. Sans oublier évidemment les nombreuses solutions de rénovation possibles, économiques et efficaces. Et côté esthétisme, les joints intégrés, si vous me permettez cette petite note d'humour, les joints intégrés embellissent le produit par leur absence. Donc, enfin, rappelons, si le besoin se faisait encore sentir, que l'intégration des joints intumescents dans le ventail fait l'objet d'un brevet déposé à l'INPI. Pierre vient de parler de sérénité du poseur, j'ajouterai celle de la maîtrise d'ouvrage et des prescripteurs. Le concept peut rassurer les chargés d'exploitation, puisqu'il réduit les risques de non-conformité. Et sur le long terme, économise le temps perdu à remettre normes, etc., etc. Et puis Marc, tous les produits développés par Gelwen ont été aussi inspirés par les utilités qu'en font les usagers au quotidien.
C'est toujours plus rassurant de vivre et ou de travailler dans un environnement sécurisé, avec des matériaux performants et pérennes utilisés dans le temps. Un lieu où la malveillance, les dégradations n'impacteront pas notre sécurité. Des lieux où le détail va jusqu'à se glisser dans des solutions plus hygiéniques, environnementales et aussi esthétiques. Mettre les utilités des blocs portes de l'usager au centre de nos préoccupations, c'est développer des produits adéquats. Exemple, avec une bloc porte école maternelle qui ont les joints anti-pince-doigts intégrés et aussi une bloc porte DAS avec ferme-porte débrayable, des ferme-portes qui améliorent vraiment la sécurité, la circulation des usagers dans les EHPAD, également dans les immeubles de grande hauteur. Et puis aussi notre bloc-porte Paradisio, ce bloc-porte de chambre renforcé pour les UMD, pour les unités de malades difficiles, qui offre au personnel soignant une sécurité très accrue. Des blocs portes classiques, d'autres plus spécifiques, qui ont aussi été développés avec une multitude d'options. On parle des verrouillages simples pour les bureaux, des serrures 3 ou 5 points, qu'elles soient classiques ou à 2 PE, une étoile pour les portes palières, jusqu'aux verrouillages plus complexes, comme les serrures à carte pour les hôtels, les gâches ou les serrures électriques pour le contrôle d'accès. On parle aussi des fermes-portes encastrées et des charnières invisibles pour les blocs-portes techniques épurés et les traditionnelles quincailleries pour favoriser la sécurité incendie et l'évacuation des personnes, avec les barres anti-panique, les crémones pompiers et plus globalement toutes les solutions DAS. Donc nous répétons, pardon, mais une innovation qui peut paraître anecdotique, un joint caché dans la porte, peut permettre d'accomplir de nombreuses choses. Effectivement, vivre dans des établissements où l'on se sent en sécurité est une chose, mais dans des lieux où l'on se sent bien, voire vraiment bien, c'est encore mieux. Et côté finition, nous pouvons proposer toute une panoplie de solutions. Nos parements peuvent bien sûr être mis en peinture, mais aussi stratifiés. Nous mettons à votre disposition notre nouvelle gamme stratifiée 2025-2027, composée de 50 coloris, unis, tombois, structurés, mais évidemment également, nous pouvons stratifier nos blocs portes avec n'importe quelle autre collection et nous pouvons la compléter avec un panel d'inserts décoratifs. Si vous êtes plus sur les univers naturels, nos blocs portes peuvent aussi être agrémentés avec n'importe quel plaquage bois à vernir. Plaquage bois, stratifié ou porte-peintes sur lesquels nous pouvons également fixer d'éventuelles plaques de protection, rectangles, demi-lune, etc., en PVC ou métal. Et puis sans parler des moulures que l'on retrouve fréquemment dans l'habitat collectif, soit, messieurs, dames, une palette décorative maximale qui vous permet une personnalisation optimale. Ouais. Et tout un éventail de décorations dont tu viens de parler qui trouveront aussi sens dans les établissements de santé. Nos portefeuilles et notre gamme de blocs-portes DAS viendront, quant à eux, répondre à la réglementation incendie et permettre le compartimentage optimal. Bon, pour pallier au bruit qui est très présent dans les hôpitaux, évidemment que notre gamme de portes acoustiques viendra limiter ces désagréments, mais on ira encore plus loin avec la gamme de blocs-portes DAS acoustiques. Sans oublier, on en a parlé tout à l'heure, les portes anti-rayon X pour l'imagerie médicale. Pierre en a parlé, la porte qu'on appelle Paradisio pour le secteur de la psychiatrie, ou dans les hôpitaux simplement pour renforcer certaines portes. Je pense particulièrement aux urgences qui peuvent accueillir des patients parfois violents. Et que dire des DAS avec ferme-porte débrayable, bon, ici vous l'avez sur la photo, qui facilite la circulation des patients et des personnels accompagnants dans les EHPAD ou les départements gériatrie. Donc, toutes ces configurations, évidemment, avec des vantaux de largeur jusqu'à 1230 pour pouvoir déplacer les patients dans leur lit d'hospitalisation. Bref, tout un arsenal technique, sécuritaire, rassurant pour limiter les bobos. Et puis dans les écoles, les universités, les établissements de formation, les joints tumescents s'intègrent aussi dans tous les blocs portes. Commençant par le début, c'est-à-dire l'école maternelle, en évoquant à nouveau la gamme spécifique école maternelle avec ses joints anti-pince-doigts, ici en photo. Gamme où l'on retrouve des porte-feux, mais aussi des portes acoustiques, mais aussi des blocs porte DAS acoustiques, école maternelle. La sécurité feu avec le joint intégré est assurée et celle des doigts des enfants aussi. Ouais, j'en profite, Pierre, désolé de te couper, mais pour préciser que cette histoire de joints intégrés dans les portes, c'est l'arrêté du 31 août 2021 qui les rend obligatoires, ces joints anti-passe-doigts.
sur toutes les portes qui donnent sur des espaces accessibles aux enfants. Absolument, Marc, tu as raison. L'occasion pour moi de préciser que l'ensemble de nos porte-feux DAS acoustiques et version école maternelle ou non peuvent être équipés jusqu'à 3 oculi par ventail. Ici, 2 sont présentés, justement pour assurer la circulation et la visibilité de tous, et tout ça en totale conformité avec la loi accessibilité. Pour les collèges, les lycées, on retrouvera les porte-feux, les portes DAS et les portes acoustiques où la velléité d'arracher les joints seront impossibles. Ainsi, les classes, les laboratoires de langue ou de musique, par exemple, pourront être équipés comme il se doit. Ouais. Côté habitat collectif, on va retrouver les porte-feux d'accès aux escaliers, les façades de gain technique, on en a parlé tout à l'heure pour la partie compteur, et évidemment les portes palières d'entrée d'appartement. Portes palières qui assurent la sécurité des bâtiments, mais l'isolation acoustique pour leur confort et l'isolation thermique pour le carnet de chèques des habitants. Donc toutes ces palières sont évidemment assorties de serrures 3 ou 5 points, en version classique ou à 2 pays une étoile. Mais le plus sûr reste évidemment les portes palières anti-effraction 5 minutes, des blocs portes éprouvés lors d'un test au CNPP, le Centre national de prévention et de protection, le laboratoire français qui est agréé dans cette mission. Donc porte palière, palière anti-effraction. À noter aussi que toutes ces portes palières ont été validées avec des microviseurs électroniques qui viennent aussi renforcer le sentiment de sécurité dans son appartement. Des microviseurs qui permettent de filmer les personnes qui se présentent devant la porte. Bon, question finition, je vais reprendre, à peindre, rainuré, stratifié, plaqué bois, avec ou sans moulure. Nous pouvons aussi, pour le secteur habitat, ouvrir un large éventail d'univers possibles. Et puis, les secteurs tertiaires et administration ne sont pas oubliés, bien sûr. Comme pour tous les autres secteurs, nos blocs porte-feu, acoustiques et DAS participent activement à la vie de l'établissement, tant pour la sécurité que pour le confort. Avec une multitude de configurations de contrôle d'accès, nos solutions viennent répondre à tous les besoins. Gâche électrique, serrure électrique, barre anti-panique, cylindre ou béquille contrôlée, en mode rupture ou en mode émission selon les besoins, relié ou non à la centrale incendie, etc. Mais nous apportons les réponses à toutes les exigences dans ces secteurs tertiaires et administration également. Enfin, pour terminer avec le dernier secteur, celui de l'hôtellerie et la restauration. Évidemment, les besoins en matière de sécurité d'incendie et de confort acoustique sont primordiaux. Donc des porte-feux, des portes acoustiques, mais aussi des blocs-portes SAS acoustiques. Ces fameux blocs-portes qui permettent à l'hôtelier d'isoler acoustiquement 2 chambres individuelles pour les transformer en une grande chambre familiale, le cas échéant. Un secteur avec un verrouillage spécifique autour des serrures à carte et une vraie opportunité de développer des produits ou options épurées esthétiques. Je vais parler des fermes-portes encastrées, sur toute la gamme feu et les blocs portes d'as, mais aussi des portes charnières invisibles, etc., etc. Pour le côté pratique et avec la mauvaise habitude des clients d'ouvrir les portes avec les pieds, ou simplement pour éviter d'avoir des traces de doigts sur tout le ventail, je parle aussi des plaques de protection en PVC ou en métal, en bas de porte, ou simplement pour pousser les portes de dégagement. Donc voilà donc toute une liste non exhaustive des solutions JetWeb pour tous les secteurs d'activité. Et puis tout ça, sans oublier notre engagement, celui de respecter l'environnement dans lequel nous vivons et qu'il faut bien entendu préserver. Nos produits sont 100% fabriqués en France, dans nos usines Deos dans le Gers et Ducel en Corrèze. Nos appros en bois sont responsables. Tous nos produits sont labellisés A+, pour les composants organiques volatiles. Et nous détenons la médaille d'or dans le classement EcoVadis. EcoVadis est un organisme de certification qui évalue la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Ainsi, en 2024, avec une notation de 79 sur 100, Dielwen se positionne dans le top 2% des 130 000 entreprises évaluées par EcoVadis dans le monde. Plus significativement, l'entreprise se situe dans le top 1% des entreprises de production de menuiserie. Cette médaille d'or renforce non seulement notre position sur le marché, mais réaffirme également notre engagement envers nos valeurs et nos responsabilités. Des produits responsables dont vous retrouverez tous les éléments tangibles dans nos fiches FDES qui sont disponibles sur notre site internet. Puis à présent, messieurs, dames, si vous le voulez bien, nous allons faire quelques références aux différents chantiers pour illustrer ce webinaire. Par exemple ici, la crèche de
Jouer les Tours en Indre-et-Loire, une crèche où cohabitent sécurité des doigts et le déploiement de la gamme école maternelle, luminosité avec des châssis vitrés Jalouen et notre gamme de portes largement vitrées. Le tout dans un environnement naturel avec des finitions en plaquage bois. Ici aussi, le groupe scolaire André Chédid de Nivillac, dans le Morbihan, région chère à Marc Lemel, dans une école maternelle et école primaire de conception lumineuse. Vous pouvez voir l'association de cloisons vitrées acoustiques et des portes écoles maternelles acoustiques. Comme précédemment évoqué, avec la porte acoustique avec 2 oculi, l'architecte a bien intégré la problématique des jeunes enfants dans un bon schéma de circulation. Des portes à me pleines, des porte-feux et acoustiques, ainsi que des blocs porte DAS viennent compléter le chantier. Ici, l'esthétisme, le changement des couleurs de stratifié a permis de repérer les différentes zones, école maternelle, école primaire. Et puis un dernier exemple, un établissement pour personnes déficience mentale avec la construction de cet IME, un institut médico-éducatif, couplé avec une maison d'accueil spécialisée en Mayenne. De nombreuses portes acoustiques pour les chambres ou les salles de classe, en plus de toutes les autres, hein, et à noter la prédominance du bois et de la couleur bois, probablement pour apporter une chaleur au bâtiment. Ouais. Donc, Pierre, si on devait résumer toutes les bonnes raisons de choisir des blocs portes avec les joints intégrés, c'est d'abord une large gamme de produits faux, acoustiques, palières, DAS, etc., en grande largeur et grande hauteur. Des blocs portes pour le neuf, mais pas que, avec notre gamme de blocs portes de réhabilitation. Un joint encastré qui permet l'universalité de la pose sur tout type d'huisserie, même si la porte est posée sur une huisserie métallique non feu. Un ventail, une huisserie facilement ajustable, en l'absence de joint en applique, pour assurer la mise en conformité de la réglementation incendie. Et plus, puisque je l'ai déjà dit, cela concerne aussi nos portes acoustiques, nos portes palières, etc. Avec une multitude de solutions techniques, on a parlé de joints anti-pince doigts intégrés, de verrouillage multiple, de quincaillerie spécifique, mais aussi une multitude de finitions possibles. Le tout garantissant le produit dans le temps. Conclusion, maîtrise d'ouvrage, poseur, maîtrise d'œuvre, usager, j'ai envie de dire, tous gagnants, quoi. Côté documentation, évidemment que toutes nos fiches et dessins techniques sont disponibles sur notre site, avec des plans PDF dynamiques. C'est vous qui entrez les codes du ventail et il vous calcule les codes hors-tout, la cote passage, etc., qui peut être intéressant pour les unités de passage ou pour la norme accessibilité. Les dessins techniques sont également disponibles en DWG et vous avez aussi accès via ce site à nos données en format BIM. Évidemment que nos différentes documentations produits sont téléchargeables et vous pouvez aussi retrouver notre application marché, une application où vous retrouverez tous les secteurs du bâtiment, ce qu'on a vu, la santé, l'enseignement, etc., avec l'ensemble des portes qu'on y retrouve habituellement. Voilà, on avait dit qu'on faisait une petite présentation de 30 minutes, donc on est bien. Elle arrive à son terme. Donc, comme on avait prévu, on vous propose d'ouvrir aux questions. Donc, Pierre, y a-t-il des questions qui ont été posées sur le chat où les gens peuvent peut-être le faire? Bien sûr, Marc, il y a des questions. Une première question, écoutez, la plus ancienne, monsieur Ludovic, qui nous demande, par contre, au niveau phonique, les portes sont moins performantes. Alors, avec un point d'interrogation. Alors aujourd'hui, Ludovic, effectivement, on s'arrête à 42 décibels, comme tu dois le savoir. Bon, je pense que c'est un projet qui va probablement évoluer très rapidement. On a aussi dans la version SAS que tu évoquais, Marc, on a les portes qui atténuent 54 ou 56 décibels. En version SAS, absolument. Ouais, tu parlais des chambres d'hôtel, hein, mais on a de plus en plus de demandes pour des maisons médicales, par exemple. C'est-à-dire quand les maisons médicales dans les villes ou dans les villages, dorénavant, on construit des bâtiments qui sont communs avec un toubib, un architecte, un kiné, voilà, une infirmière, et la salle d'attente est commune à toutes ces, je dirais, corps d'état des métiers médicaux, et bien pour conserver la confidentialité de chaque cabinet médical.
en complémentarité de cloisons SAD qui font 160 ou 170 mm. Dont dorénavant on fournit des portes SAS EI30, 54 ou 56 dB avec, bien sûr, notre brevet de bloc de porte de joint intumescent intégré. Ok. Il y a une autre question de certain monsieur Anonymous, il y a 4 minutes. Il évoquait une pose dans tout type de cloison. Qu'en est-il des cloisons en ossature bois? Un PV existe-t-il? Merci. Alors, en fait, la problématique de l'ossature bois, c'est qu'il existe plusieurs types d'ossature bois. Alors, j'invite peut-être ce monsieur à nous envoyer un message dans la foulée, parce qu'en fait, oui, on en a, mais pas sur toutes les configurations. Donc oui, par rapport à certains produits, on a des configurations par rapport à l'ossature bois. Et c'est un dossier qui se développera au fur et à mesure, bien évidemment, puisque on en voit de plus en plus, et à juste titre, je dirais, avec toutes les velléités qui sont très bien environnementales. Donc oui, tout à fait. Alors, il y a Donc également deux questions. je pense que j'invite, Vas-y, Marc. si besoin à avoir plus de précision, j'invite ce monsieur à me contacter s'il a besoin de réponses encore plus précises. Il y a deux questions à l'instant. On va privilégier les dames. Lorsqu'on modifie les dimensions des plans sur les dessins techniques, les cotes changent, mais le croquis ne se modifie pas. Sur le site? Oui, d'après ce que je lis, quoi. Ah, alors là aussi, c'est curieux parce que ça doit mettre en place. Donc, est-ce que c'est pas une version? Alors là, je vais sortir un petit peu de mon rôle de formateur sur les produits techniques. Ça serait pas une problématique de mise à jour de PDF? Ça, c'est une question que je pose parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir le faire. Donc, voilà, je saurais pas répondre à ce cas de figure où effectivement, bah là, la personne ne peut pas modifier. Donc là, je ne peux pas y répondre. Ok, Désolé. donc on va mettre en liaison avec notre Ouais, service R&D, voire informatique, pour éventuellement régler ce bien sûr. souci. À l'instant également, une question. Quelle est la différence de résistance thermique entre une porte de service et une EI30? Alors, Euh, par porte de service, qu'est-ce que la Ben, je personne pense entend? qu'une porte de Une service, c'est unplane? une porte peut-être qui est soumise aux intempéries, c'est-à-dire entre, Alors, je alors, sais, une porte de alors, service, en général, la alors, définition que j'en ai moi, c'est une porte de service qui est dans un garage, dans une maison, et qui permet de sortir du garage sans ouvrir la alors, grande porte du garage. en Donc, fait, c'est ça, Pierre, c'est qu'en fait, ouais, porte de service, si effectivement la personne pense porte isolante, donc exemple garage et cuisine, par exemple. Donc là, effectivement, les portes isolantes, si c'est bien ça, mais on sort des ERP, hein. Si c'est ouais, bien ça, il n'y a pas de réglementation incendie sur les portes isolantes. Et une porte à feu, bah, c'est une porte qui résiste à l'incendie. Donc, si je m'arrête à cette question-là, peut-être que la personne va rédiger une nouvelle question. Une porte isolante, son rôle, c'est juste d'isoler. C'est pas de faire autre chose ben dans ouais, une maison. bien sûr. Alors qu'une porte-feu, bah, c'est la sécurité des gens, quoi. Donc je ne sais pas si c'était ça l'objet de la question. Sinon, Alors, j'invite la personne à repréciser, il n'y a pas de souci. autre question, le kit de rénovation Rénovéo concerne bien le montage sur des huisseries bois existantes. Est-ce le même pour le métal? Alors, le Le Rénovéo, Rénovéo, ça n'existe pas en version voilà, EI30, c'est voilà. ça le sujet. Voilà, Le Rénovéo, on est sur une rénovation des blocs portes pour la maison individuelle. ouais, Donc c'est tout autre chose. Ce dont je parlais tout à l'heure, la gamme de blocs portes de réhabilitation, donc il y a qu'on appelle, nous, vulgairement, si vous me permettez, les rénoblocs. mhm, Donc c'est plus les rénoblocs. Les rénoblocs, effectivement, ce sont des blocs portes, enfin, des blocs portes avec une huisserie rapportée qui va se positionner sur une huisserie existante, quelle qu'elle soit. Et l'objectif, c'est justement de remplacer dans les lycées et les collèges des portes feux de mière, bon, par exemple pour une porte d'évacuation, par exemple, mais aussi des portes acoustiques. Toutes les portes acoustiques, on peut aussi les faire en version de rénovation. Donc là, c'est par exemple la porte de classe. Et ce système est développé aussi pour les portes palières et les palières anti-effraction. Donc on n'est pas sur le Rénovéo, on est sur le Rénobloc. Et l'idée, c'est effectivement de se remettre aux normes ou même précédemment pardon, vous aviez une porte qui n'était pas technique et en revenant avec ce bloc port de rénovation, vous vous conformez à la réglementation feu, voire plus, si vous allez chercher les portes acoustiques ou les portes palières. mais écoute Marc, il n'y a pas d'autres questions. Ouais, On va- la personne qui nous a posé la question sur le Rénovo me demande sur porte-feu.
Donc, je pense qu'on a répondu en disant que le système Renovéo n'existait pas en porte I30. Le seul Non, mais il système existe qu'on a, c'est notre système réhabilitation, Rénobloc, mise aux normes, etc. mais c'est le De nous, système Rhenobloc, là. Il y a voilà. effectivement le système Rhenobloc, que vous soyez sur une huisserie bois existante ou que vous soyez sur une huisserie métal existante. Nous, on va revenir avec un bloc-porte qui va s'adapter à la configuration et donc se mettre aux normes. Autre question, avez-vous avancé sur vos blocs-portes résistants à l'eau? Tout ce qui est je suis en train de chercher le terme. Non. Alors, Non. non. Non, pas encore. Tout ce qui est soumis aux intempéries, Je suis en train de chercher tout le ce qui est terme. soumis à l'humidité, C'est jacuzzi, les portes de hammam, piscine, etc. voilà, Non, port de nous n'avons piscine, pas. pool house, tout ça, c'est pas encore dans notre gamme. Absolument. Nouvelle publication. Si on coupe, alors attendez, j'en ai d'autres. Là, voilà. Voilà. Bonjour. Sur les portes en post-rénovation, avez-vous un système qui ne réduit pas la cote de passage de la porte existante? Eh bien, le monsieur Pierre qui nous pose la question, oui, effectivement, on ne réduit pas la cote de passage de nos portes existantes sur nos blocs portes Rénobloc. Exactement, on réduit exactement de 3 mm de chaque côté. Hein, c'est ça, hein, Ouais, donc voilà. c'est ce que j'allais Donc, dire. voilà, Oui, malheureusement, on ouais, réduit, on réduit, mais de 6 mm. mais de 6 mm. Voilà. Donc, 6 mm, je ne pense pas que ça soit. Mais voilà. effectivement, on réduit de 6 mm. Autre question de Paul. Si on coupe le bas de porte, comment ça se passe pour le joint? Alors, il y a une différence entre couper et ajuster, Paul. Donc, il n'y a pas de, déjà, il n'y a pas de joint sur la largeur du bas de la porte. Les joints tumescents sont uniquement sur les montants à l'intérieur de la porte, sur les montants de ce qu'on appelle nous le cadre, c'est-à-dire la laisse de la porte, et un joint tumescent en haut. Donc, vous pouvez ajuster la porte, Marc, un peu en bas, mais pas non plus couper. Le mot couper n'est pas convenable pour, pour conserver le PV feu de nos produits. Bah, simplement parce que la réglementation, et à juste titre, elle est très exigeante, ce qui me paraît totalement logique, puisqu'on a quand même une problématique de la vie des gens. Donc effectivement, alors pour compléter un petit peu ce que tu dis, effectivement, en tout ce qui est inventaire, il n'y a pas de joint feu sous la porte. En deux vantaux, vous en aurez, mais je pense que vous étiez plus sur une configuration Bien où sûr. on était en inventaire. Donc effectivement, en inventaire, il n'y a rien qui gêne sous la porte. Alors je ne parle pas du joint acoustique, bien évidemment. Quand vous êtes sur des portes acoustiques, on parlait bien du joint feu, j'imagine. Sinon, pour préciser, notre joint, excusez-moi, notre joint sous la porte, il est sécable. Effectivement, si vous avez une problématique où le jeu sous la porte est trop faible, en fait, on a un système de joint qui peut être légèrement sécable, ce qui va pouvoir éviter les frottements du joint sur le sol. Pas de précis. Une autre question, mais on va le redire, c'est une question qui concerne tout le monde. Est-il possible de récupérer la présentation pour la présenter à d'autres collègues? Bien Sûr. sûr, Marc l'a dit en introduction, tous ceux et celles qui sont inscrits pourront recevoir, inscrits et connectés aujourd'hui, pourront recevoir le webinaire, le PowerPoint du webinaire. Et s'il y a des questions, on reste Bien bien sûr, bien évidemment à sûr. disposition. Il n'y a pas de souci. Bon, après, il y a il y a une remarque de remerciement. Écoutez, Béatrice, merci pour vos mots valorisants. Merci beaucoup. À ce moment précis, j'ai plus d'autres questions ou d'autres remarques. Voilà. OK. Bah, écoute, si on a quelques-unes qui arrivent, bah, tu n'hésites pas à me couper. OK. S'il n'y a plus de questions, bah, écoutez, Pierre va s'associer à moi pour vous remercier vivement. Merci On est beaucoup. ravis de passer quelques minutes pour expliquer les concepts, parce que c'est bien d'avoir la maîtrise d'ouvrage, c'est bien d'avoir les utilisateurs, c'est bien d'avoir aussi ceux qui vendent nos produits pour expliquer tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on met en place. Donc, merci vivement de nous avoir suivis. Bon, vous allez recevoir la présentation dans la foulée. Bon, permettez-moi de vous souhaiter un bon après-midi sous la chaleur. Prenez Bon après-midi à tous. un verre d'eau, ça Voilà, fera et du à bien. toutes. Et à très bientôt sur le site de Yellowhen ou en présentiel dans d'éventuelles sessions de formation qu'avec Marc nous pratiquons sur la totalité de la France. Merci beaucoup. À très bientôt, Merci. messieurs, dames. Merci. Bonne fin de journée. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.